Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale qui j'espère vous plaira. On se retrouve pour deux choses. Les explications de mon livre et une creepypasta. Bien évidemment, je vous mets la timeline en description. Première partie, les explications de mon livre. Mon livre est disponible en commande sur Amazon, mais attendez, je vous explique tout. Comme dit dans la vidéo précédente, dans ce recueil se trouvent 14 histoires, 5 inédites qui ne sont nulle part ailleurs que dans le livre. Au niveau de l'achat, soit vous passez par Amazon, je vous mets le lien en description, soit vous passez par moi, c'est-à-dire, vous me contactez par Instagram ou par mail ou par Twitter, en vrai comme vous voulez. Vous me dites votre nom pour la dédicace, ensuite le paiement est de 15 € pour les frais d'envoi. Il se fera sur Utip, pareil, je vous mets le lien en description, vous inquiétez pas. Et je vous le redonnerai par mail, par Insta ou par Twitter. En plus de la dédicace, je vous mettrai un petit badge, que voici, je vous le mets en photo. Le seul problème, c'est que pour l'instant, il ne me reste qu'un seul exemplaire parce que vous avez été pas mal nombreux à me les commander et je reçois 10 nouveaux exemplaires début décembre. Mais vous pouvez toujours passer précommande auprès de moi, je note tout sur un cahier et ensuite je vous l'envoie dès que je les reçois. Voilà, en tout cas, merci encore pour tout le soutien que vous m'avez apporté, c'était vraiment très gentil, j'ai été très contente et j'ai hâte d'avoir tous vos avis. Je vous laisse avec l'histoire. Qui est la victime quand le sort s'acharne ? Qui a le rôle du méchant quand personne n'est là pour nous apprendre à gérer l'humain ? Il faut dire que c'est une bête féroce pas facile à appréhender. Qui a tort, qui a raison ? Que penser de la folie ou de la raison ? N'y a-t-il pas de victimes dans des combats acharnés comme la guerre ? Je ne vous parle pas de dirigeants qui déclarent vouloir un territoire plus grand. Je vous parle de soldats, ne sachant pas ce qui l'attend. Voici une histoire où on se demande qui est vraiment la victime dans toute cette horreur. Alors, qui de nous deux est le méchant ? Qui je suis ? Eh bien, docteur, je suis malade, énervée, inconsciente ou bien droguée. Je suis une boule de haine, je suis la pluie qui se déverse sur le sol. Je suis la grêle qui fracasse les voitures, je suis une âme perdue sans repère avec pour seule boussole la colère. Qui me guide et me préserve. Je suis amère, je hais les autres et je ne suis jamais responsable. Je suis parfaite, je suis au-dessus des autres, je suis une créature de Dieu. Respectez-moi, aimez-moi, admirez-moi. Je suis le vent qui souffle, le désert qui brûle, je suis tant de choses que peu ne comprennent. Je suis dépassée par les sentiments humains, je ne comprends pas la contradiction, j'ai raison, et quoi qu'il advienne, je trouverai que c'est le cas. Je ne comprends pas que l'on me fuit, je ne fais de mal à personne. Aimez-moi comme je vous aime, oui c'est particulier, mais c'est ma façon à moi d'aimer. Je suis si spéciale aux yeux du monde, si incomprise, respectez-moi! Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne, je voulais juste qu'il reste avec moi, au moins un petit peu. Je ne pensais pas à mal quand j'ai commencé. Vous savez, j'ai débuté avec ce pauvre Caramel, ce chat si mignon qui me torturait l'esprit. Il n'était jamais d'accord avec moi. Il miaulait, et moi je ne comprenais pas. Mais je ne parle pas le chat, putain. Qu'étais-je censé faire ? Miauler en retour ? Je voulais juste qu'il se taise. Je voulais juste qu'il m'aime. Je l'ai pris par les pattes arrière et sans réfléchir, je l'ai cogné contre le rebord de la fenêtre. Ce malheureux chaton n'a pu sortir qu'un seul cri avant de trépasser. Étrangement, le sang qui colorait au fur et à mesure la peinture blanche me satisfaisait. Et je ressentais comme de l'apaisement au fond de mon cœur. Les voix dans ma tête se taisaient enfin. J'étais calme. Je ressentais de la joie. Moi qui d'habitude ne ressens que de la colère ou de la peur, pour une fois, c'était une autre émotion qui traversait mes entrailles. Je continuais encore et encore jusqu'à ce qu'il ne me reste que 2 pauvres pattes dans les mains tant le reste avait fini en purée, sur le rebord de la fenêtre. Si blanche à la base, si pure. Comme si céder à ses pulsions me faisait enfin devenir moi. J'étais libre, docteur, vous comprenez ? J'étais libre. Oui, comme vous dites, j'ai continué après, mais sans faire exprès. Personne n'était là pour m'expliquer mes émotions. Comment les appréhender, les comprendre, les gérer. Ma mère est partie quand j'avais 5 ans. Apparemment, j'étais trop laide pour être vraiment sortie de son utérus, selon ses dires. Mon père est resté en pensant qu'il allait être riche grâce à la pension, mais elle ne servait qu'à payer tout l'alcool qu'il ingérait. C'était une épave ridicule qui n'arrivait même pas à monter sur le canapé. La maison était dans un état pitoyable. Je remettais les mêmes sous-vêtements durant des jours et des jours. Parfois, les dames de l'école s'en inquiétaient, mais mon père leur faisait peur et ça n'allait jamais plus loin. À cette époque, j'aurais tant aimé que ça aille plus loin justement. Un bras tendu, une main, même juste un petit doigt. Je l'aurais saisi avec tant de fermeté que je ne l'aurais jamais lâché. Mais rien de tout ceci n'est arrivé. J'ai grandi dans ma maison délabrée, où mon meilleur ami était Henri, le canapé, évidemment bien défoncé, ainsi que sa femme Camille, la théière, la seule qui me permettait de me réchauffer un tant soit peu. J'ai eu plusieurs fois des maladies liées à la saleté apparemment, car moi, vous savez, Doc, je n'y connais rien. Je savais juste que de temps en temps, certaines parties de mon corps me brûlaient. D'ailleurs, parfois, il y a du sang qui en découle et je ne sais pas quoi en faire.
Je mets double épaisseur de culotte, mais rien à faire, je continue de saigner. Pourtant, j'ai bien observé, vous savez. Je n'ai aucune coupure, et ma douleur se situe en bas du ventre et non à cet endroit. Je suis perdue quand ça arrive. La seule chose qui me rassure, c'est que ça fait moins mal que quand c'est mon épave de père qui vient visiter cette chose qui me dégoûte. Je ne m'en sers que pour pisser, mais elle ne ressemble à rien. Je la hais. Elle me fait tant souffrir. J'ai même essayé de me l'enlever en la coupant avec un rasoir pour que mon père arrête de venir me voir. Tard, le soir. Quand parfois, je suis endormie, mais que d'autres je ne le suis pas. Que je fais juste semblant. Oui, pardon, docteur, je continue. Alors, ma deuxième victime, comme vous l'appelez, c'est Vanessa, la fille de la voisine. Parfois, quand je paraissais à peu près propre, mon père me laissait sortir. Ah, oui, j'ai oublié de préciser. La plupart du temps, je suis enfermée chez moi. Je suis bien trop laide pour voir des gens, et je dois m'occuper de la maison ainsi que de lui. Sans moi, il ne mangerait pas. Alors je vais à l'épicerie du coin et j'achète des burgers congelés. D'ailleurs, selon l'hôpital qui m'a récupéré, je serais en carence de plusieurs vitamines tant mon régime alimentaire était pauvre. Mais pour être honnête, je me contente de vous répéter ce que les infirmières ont dit. Je ne comprends pas tout ce que cela signifie. Enfin bref, c'était donc mon jour de sortie, le jour pour ne pas affoler les taris de voisins comme disait mon père. On jouait à la balle toutes les deux. Vous savez le jeu où on doit mettre des buts ? Vanessa avait un grand et beau jardin avec de drôles d'animaux. Mais après l'épisode de Caramel, je n'avais plus le droit d'aborder un seul animal. Je me contentais de les regarder au loin. Mais parfois des images s'introduisaient dans mon esprit. Putain d'images ! Oui, pardon Doc. Donc, on jouait tranquillement et Vanessa a voulu changer de jeu car elle en avait marre et avait froid. Mais moi, je voulais continuer de jouer au ballon. Ça m'amusait et j'étais forte en plus. Je ne loupais jamais un but. Et quand je devais être la gardienne, je repoussais tous les ballons s'approchant de moi. J'adorais jouer et je ne sentais pas le froid puisqu'à la maison, il n'y avait jamais de chauffage. Comme je vous l'ai dit, c'est Camille qui me réchauffait le mieux. Vanessa a insisté pour entrer. On était seuls et dehors. Elle et moi. Ses parents étaient à l'intérieur. En fait, c'était une famille qui venait de rentrer. Ils ne nous connaissaient pas encore. Les voisins n'avaient pas eu le temps de les informer à notre sujet. Mon père voulait juste que les autres me voient jouer avec des gens. Comme ça, si enquête il y avait, il pourrait dire que je suis sociable. J'ai pleuré, hurlé et même pincé Vanessa pour qu'elle reste avec moi, mais la seule réponse que j'ai eue, c'est une gifle avec cette phrase. De toute façon, t'es trop moche. Je joue avec toi car ce sont mes parents qui m'ont forcé. Mais je sais bien que t'es la folle du coin. Ils ont parlé de toi à l'école. Je ne saurais vous décrire ce que j'ai ressenti au fond de mon cœur. En fait, j'étais sûre qu'elle ne m'avait pas mis une seule gifle à ce moment-là. J'étais persuadée qu'elle m'avait jeté à terre, ouvert mon torse en deux et qu'elle sautait à pieds joints à l'intérieur de mon cœur. Que moi, j'étais là, à la regarder, cette copine qui n'en était pas une. Elle s'est retournée, a commencé à mettre son pied sur la première marche de l'escalier menant à son entrée. Et sans savoir pourquoi, je lui ai fait un croche-pied. Elle est tombée, s'est cognée la tête et ne bougeait plus. Je me suis approchée d'elle, j'ai saisi ses cheveux d'une main, et de l'autre je la faisais parler en faisant remuer ses lèvres. Puis, petit à petit, elle a repris conscience et elle a essayé de pousser un cri. Mais avant qu'elle n'y arrive, j'ai pris un élan car je saisissais toujours ses cheveux, et je l'ai cognée contre l'escalier. Je l'ai fait une fois, puis deux, puis trois. Plus je le faisais, plus j'avais l'impression qu'on se rapprochait, elle et moi, et qu'on allait être meilleurs amis pour la vie. Je rigolais tellement fort, j'étais si heureuse, je la sentais devenir proche de moi. J'entendais son rire à elle aussi, sa fierté d'être mon amie. Puis au bout de plusieurs secondes, j'entrepris de regarder l'état de ma copine. Mais celle-ci ne ressemblait en rien à Vanessa. Je pense qu'elle est partie entre-temps, elle a dû s'ennuyer. La seule chose que je tenais entre mes mains était rouge et noir, un liquide visqueux sortait de tous les orifices. Le visage que j'avais vu avant n'était plus qu'un amas de choses gluantes. Je l'ai laissé là et je suis rentrée à ma maison tranquillement. Je n'ai rien dit à mon père. De toute façon, il était déjà plus là. L'alcool l'avait repêché dans ses filets. Je voulais juste qu'on soit amis, vous savez. Et elle est partie. À croire que personne ne veut jouer avec moi. Personne ne m'aime. Aimez-moi, bordel! Je ne fais rien de mal! Oui, pardon, je sais, Doc, mais vous comprenez pas ce que j'essaye de vous expliquer. Vous voulez tout savoir, mais juste par curiosité. Vous êtes juste un putain de pervers. Moi, je pensais que j'allais enfin être écouté, mais vous vous contentez de noter des trucs sur votre carnet débile. Je suis quoi pour vous, un cas d'étude? Vous croyez que je vous ai pas entendu quand vous parliez avec la petite infirmière? Si, la blonde, là. Oui, je vous ai entendu. Vous avez très clairement dit. Je te laisse, je dois m'occuper de la folle, mais t'inquiète pas, je reviendrai m'occuper de toi. Vous croyez quoi, Doc? Que je suis sourde? Je voulais juste que vous m'écoutiez, Doc. Je voulais juste être comprise, moi. Docteur, pourquoi vous m'écoutez pas? Docteur, pourquoi vous m'écoutez pas, docteur? Hein? Pourquoi vous m'écoutez pas? J'ai saisi la décoration en forme de crâne sur le bureau du psychiatre et je lui ai mis un coup d'une extrême violence sur celui-ci. Il est tombé à terre et ses nerfs agitaient ses pauvres jambes.
Il était comme saccadé au sol, avec du sang sortant de sa boîte crânienne. J'ai continué de frapper encore et encore sans le regarder, juste en lui hurlant dessus. Je lui demandais de m'écouter, d'être mon ami. Je voulais juste qu'il soit là pour moi, mais lui, il se contentait de noter toutes ces horreurs. Vous savez, Doc, c'est pas utile de m'attacher comme ça, je suis pas folle, je désire juste être écoutée. Et entre nous, Doc, avec ce que je viens de vous raconter, qui de nous deux est la victime ?